Merci Frédéric pour cette présentation. Alors je vais attaquer la partie simulation de SolidWorks. Pardon. Alors sachez que la partie simulation, on trouve différents niveaux de simulation. On trouve déjà la partie simulation dans votre SolidWorks standard, ce qu'on appelle la simulation express. On a aussi la possibilité de faire des simulations dans SolidWorks Premium. Et aussi, on peut aller plus loin avec la simulation standard et professionnelle et même premium pour faire des choses un peu plus complexes. Et en plus de ça, si on n'a pas assez avec ces produits, normalement, ça couvre nos besoins à 80%. On peut même aller vers le plateforme 3 d'expérience qu'on aura, pardon, qu'on aura l'occasion de vous présenter dans les semaines à venir. Alors ici, on va se limiter à la partie simulation qui est intégrée dans SolidWorks. Alors, 2021, je suis très satisfait de ces nouveautés parce qu'ils ils ont concentré tous leurs efforts sur les parties importantes de la simulation. Ils ont concentré sur tout ce qui est contact, parce que pour faire une simulation fiable, on doit définir des contacts et on doit avoir un bon maillage et on doit choisir un bon solveur. Alors, ces trois-là, il faut les combiner pour faire une très bonne simulation. Alors, je commence par le premier point qui est le calcul plus rapide des contacts. Par la suite, on va voir la stabilisation de ce contact, la correction de la géométrie pour les contacts, même si on a une géométrie qui n'est pas, qui est complexe, avec certaines erreurs géométriques, SolidWorks Simulation va pouvoir corriger cela. Alors, le maillage, qui est une partie cruciale dans la simulation, on va pouvoir faire un maillage robuste et efficace avec la version 2021. L'outil de diagnostic de maillage qui va nous donner des informations sur la qualité de nos maillages et aussi la sélection automatique de solveurs. Et je termine avec certaines terminologies qui ont été modifiées dans la version 2021. Alors, commençons par ce modèle qui a une fixation d'angle que je vais appliquer des fixations et aussi je vais appliquer certaines charges pour valider cette fixation. Et par la suite, je vais passer à la partie maillage. Et je m'arrête là. Pourquoi? Parce que si vous voyez à l'écran, déjà la partie sélectionnée, ça a été maillé avec une qualité moyenne. On appelle une qualité brouillon. Par contre, ce qui reste des éléments, ils ont été maillés avec une qualité de haute qualité. Alors sachez que dans SolidWorks Simulation, on peut combiner ces types de maillage afin d'accélérer les résultats. Ça, c'est un point. Ce n'est pas une nouveauté, mais vous voyez que on a un petit symbole qui est différent. On a un tétraède avec des lignes droites, mais au-dessus, on a un tétraède déformé. Ça prouve que c'est de qualité supérieure. On peut combiner les deux maillages. Et on va obtenir un excellent résultat. Alors, cet excellent résultat, c'est dû à plusieurs choses. D'abord, c'est dû à la mise en place de gestion multicorps de contact et de maillage dans la version 2021. D'ailleurs, si on compare le temps de résolution, il est nettement inférieur à celle de 2020. Ici, on a 28 secondes pour le maillage. La même chose pour le temps de calcul. Le temps de calcul a été réduit. Et comme j'ai dit, c'est dû à la prise en charge de traitements multicorps de contact et de maillage. Malheureusement, ce traitement multicorps de contact, on le trouve uniquement dans la simulation professionnelle et la simulation premium. Voilà, ça c'est comme ça je l'annonce déjà. Comme ça, on ne me dit pas que ça ne marche pas chez moi. Si ça ne marche pas, ça veut dire vous avez besoin de la simulation professionnelle. Alors la suite, c'est au niveau des contacts. Comme j'ai cité au début, qu'il y a une grande amélioration au niveau de contact. Alors c'est quoi ces améliorations? Eh bien,
Dans SolidWorks Simulation, on a rajouté ce qu'on appelle maintenant un espacement. Ça veut dire on peut définir un pourcentage d'espacement entre les pièces. Ça veut dire quand je fais mon calcul et SolidWorks Simulation rencontre un petit espace, il va le détecter, il va le traiter d'une autre manière. Il va faire en sorte que ce contact, il va être négligé ou traité d'une autre manière. On a aussi un stabilisateur de contact. Et ça, euh, tous les utilisateurs expérimentés, vont être d'accord avec moi parce que le temps qu'on perd à stabiliser le modèle et parfois la pièce part dans tous les sens parce que les contacts n'ont pas été respectés. Je vous assure, j'ai fait plusieurs tests et ces informations, ils sont précieux à les retenir. D'ailleurs, j'ai ici un comparatif, directement on va le voir, euh, un comparatif avec deux études. On peut faire dans la simulation un comparatif entre deux études. La première étude, au-dessus, on a appliqué ce stabilisateur et cet espacement. Par contre, l'image inférieure, on n'a pas indiqué cet espacement et ce stabilisateur. Et vous voyez, le résultat, il est flagrant. Dans l'image supérieure, il a bien respecté le contact et malheureusement pas pour l'image inférieure. Voilà, ça c'est le résultat obtenu dans 2021. D'ailleurs, les endroits où il y a des interactions, le maillage il va être de meilleure qualité dans les zones où se passent les interactions. Vous voyez que le maillage est le plus précis, plus soigneux au niveau des interactions qui va nous donner plus de chances d'obtenir des meilleurs résultats. Je reste toujours dans la partie maillage et on a un outil de diagnostic assez puissant. À quoi il sert l'outil de diagnostic? Ben, l'outil de diagnostic, il va servir à me lister et isoler tous les éléments de faible qualité. Ces éléments, je ne dois pas donner des résultats avec ces éléments parce que c'est des éléments qui ne sont pas corrects avec une faible qualité. Qu'est-ce que je dois faire normalement dans la simulation? Ben, je dois raffiner le maillage, je dois diminuer la taille de maillage afin d'obtenir des maillages de bonne qualité et de supprimer ce qu'on voit à l'écran comme maillage de très mauvaise qualité. Voilà, ça c'est un outil puissant pour faire le diagnostic. On peut aller plus loin, on peut faire appel à la deuxième partie de cet outil de diagnostic qui va, ce qu'on appelle le Mesher Helper. Qu'est-ce qu'il va faire cet outil? Eh ben, lui-même, il va faire des itérations, lui-même, il va nous faire des contrôles de maillage afin d'obtenir un maillage de très bonne qualité. Et tout ça, c'est dû à l'intégration. Et tout ça, c'est dû à l'intégration des facteurs de correction géométrique et cylindrique sphérique dans la version 2021. Au niveau de solver, comme j'ai dit, le solver automatique, il va être plus précis. Le choix, il va détecter selon vos définitions de l'étude, il va choisir automatiquement le solver. Alors, de quelle manière il va choisir le solver? Ben, selon votre définition. Si vous avez trop de degrés de liberté, si vous avez trop de variables, si vous avez des matériaux avec des limites d'élasticité très, très différentes, ça veut dire tous ces variables, le choix de solver, il va être basé sur ces variables. Et dernière chose, comme j'ai cité sur le PowerPoint, c'est la terminologie. Avant, on parlait plus, si vous prenez la version 2020, on va plus parler de contact solidaire, contact pas de pénétration, contact permettre la pénétration. Si vous démarrez la version 2021, ça va être un peu différent. Au niveau de la terminologie, on va plus parler de contact, on va plus parler des interactions solidaires ou contact ou libre. Voilà, ça correspond plus à la terminologie industrielle, c'est plus parlant. Et si on respecte tous ces conseils, on va obtenir plus rapidement des résultats excellents comme vous voyez à l'écran. Voilà, ça c'était
quelques points de la simulation, les contacts, la stabilisation avec les nouvelles propriétés, la correction géométrique, un maillage robuste, un diagnostic, la sélection automatique de solver et la terminologie de contact que ça a été modifié. J'espère qu'avec ça, vous allez rapidement prendre la décision de travailler avec l'outil de simulation pour valider vos produits.